Bonne année les investisseurs. J'aimerais introduire une nouvelle série sur cette chaîne et j'ai vraiment hâte de lire vos retours. Je lance donc une série avec une première partie, une cinquantaine d'épisodes à peu près. Chaque épisode sera dédié à une crypto spécifique et pour donner un petit peu de sens, on va les trier dans l'ordre des capitalisations sur le marché. Donc, chaque vidéo sera découpée en 5 parties. 1. Description de la crypto. 2. L'équipe fondatrice. 3. Les applications. 4. Les chiffres clés. Et 5. Les projets pour le futur. Si la série plaît, je la déclinerai un petit peu pour parler des actions à dividendes les plus sûres sur le marché. Pour être bref et concis, chaque vidéo sera limitée à 5 minutes au maximum. Donc sur cette première vidéo de la série, on va traiter de la plus connue des crypto-monnaies qui n'est autre que le Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est la première devise monétaire électronique que l'on définit comme décentralisée. À la différence des euros ou des dollars qui sont émis par des banques centrales, le Bitcoin, lui, n'est pas émis par une seule entité. Pour créer du Bitcoin, il faut donc le miner à travers un ordinateur. C'est-à-dire qu'il faut que l'ordinateur résolve des calculs mathématiques très complexes pour trouver, entre guillemets, un Bitcoin. C'est important de savoir que le Bitcoin a été programmé de manière à ce qu'il y ait un nombre limité de Bitcoin disponibles et c'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile de miner du Bitcoin. Donc à l'inverse, encore une fois, du système financier classique, par exemple, pour rebooster l'économie américaine, la banque centrale américaine, que l'on appelle la Fed, a imprimé plus de 35% des billets des dollars en circulation rien qu'en 2021. Donc le plus gros avantage du Bitcoin, c'est qu'il peut se transférer d'une personne à une autre à travers n'importe quel pays sans passer par une banque et donc avec très peu de frais de transaction. Chaque transaction en Bitcoin est répertoriée dans un registre accessible par tous pour plus de transparence. Who's the father? Le plus grand mystère autour du Bitcoin réside dans son fondateur, surnommé Satoshi Nakamoto, dont l'identité reste secrète à ce jour. Il existe moult candidats à cette position, on va les passer en revue. Donc on a Shinichi Mochizuki, un mathématicien de génie japonais. On a Nick Szabo, un ingénieur hongrois-américain qui a créé le BitGold, qui est en fait l'ancêtre du Bitcoin. On a en troisième position Dorian Nakamoto, un japonais qui a travaillé sur des projets militaires classés top secret. Quatrième, on a Craig Stephen Wright, un Australien qui s'est plus ou moins autoproclamé Satoshi Nakamoto et qui vient d'ailleurs de gagner un procès contre un de ses anciens associés. Il y a bien d'autres encore candidats, mais nous ne saurons peut-être jamais. Le mystère reste entier derrière l'identité du fondateur, donc du Bitcoin. You know how to use one of those? L'unique application du Bitcoin est de servir de moyen de paiement. Ses avantages sont les suivants. Donc on a son cours qui n'est pas lié à des politiques gouvernementales. En 2, les transactions sont quasi anonymes. Nous n'avons pas besoin de décliner notre identité pour transférer les bitcoins. Elles ne sont pas totalement anonymes car les adresses sur la blockchain nous relient à la transaction finalement. En 3, on a les transactions qui ont été pensées pour se faire de pair à pair. Il n'y a pas d'intermédiaire entre deux personnes. En 4, on n'a pas de frais bancaires puisqu'on ne passe pas par une banque, ce qui est assez évident. Sinon, on a les transactions en Bitcoin qui sont hyper sécurisées. Il suffit de ne pas faire fuiter la phrase secrète pour accéder à son portfolio. Et il est donc quasi impossible que quelqu'un dérobe des Bitcoins au cours d'une transaction entre deux personnes. The numbers are solid. Les chiffres clés. Un Bitcoin vaut aujourd'hui à peu près 40 000 euros. Lors de la première transaction connue en 2009, un Bitcoin s'est changé à peu près pour 0,001 $. Le prix maximal atteint par le Bitcoin cette année est de 60 000 euros. Sur l'année passée, le Bitcoin a pris 46%, tandis que le marché global de la crypto en a pris 151%. Il y a aujourd'hui plus de 18 900 millions de Bitcoin en circulation, qui représente 90% du maximum qui lui est fixé à 21 millions. Cela représente donc une capitalisation sur le marché de 770 milliards d'euros et c'est un chiffre qui en fait la première crypto aujourd'hui. Il y a actuellement plus de 40 millions de portefeuilles contenant du Bitcoin, ce qui est légèrement différent de 40 millions de personnes, puisque une personne peut avoir plusieurs portefeuilles. Le plus gros portefeuille de Bitcoin, on possède aujourd'hui plus de 265 000. Plus de 3 millions de membres sont donc dans le répertoire Reddit. Enfin, j'ai moi-même 0 Bitcoin, puisque j'ai tout revendu, mais j'en rachèterai peut-être plus tard. You have a bright future ahead. Il ne me semble pas pertinent de parler des projets futurs du Bitcoin, mais plutôt de ses futures applications.
Comme on a pu le voir, il y a donc au maximum 40 millions de détenteurs du Bitcoin dans le monde, ce qui est très peu comparé au système financier classique. L'objectif premier est donc d'augmenter l'adoption du Bitcoin pour qu'on puisse le généraliser à tous les commerces, pour qu'on puisse vraiment payer en Bitcoin même sa baguette de pain. Je ne pense pas qu'on risque de le regretter autant que celui qui s'est acheté des pizzas avec ses Bitcoins il y a une dizaine d'années, mais quand même. Le Bitcoin deviendra donc comme l'or, une réserve stable sur laquelle pourrait se reposer le système, le monde de la finance traditionnelle, quoi. I'm sorry, I have to conclude this. Donc globalement, c'est tout pour la première vidéo. Moi, j'ai hâte de lire vos retours sur cette nouvelle série qui me permettrait d'être plus régulier sur la chaîne. Si tu veux découvrir de nouvelles cryptos en moins de 5 minutes, n'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne et la prochaine sera probablement l'Ethereum. Allez, tchuss!